Salam alaikum. Exercice 05 sur le calcul matriciel. On considère le système S, c'est un système linéaire à trois équations avec trois inconnus x, y, z. Premièrement, écrire le système S sous une forme matricielle A fois x égale à B, où A est une matrice carré d'ordre 3, X est une matrice qui contient trois lignes et une colonne, et B aussi c'est une matrice avec trois lignes et une colonne. Calculer A-1, la matrice A-1, cette matrice que l'on va déterminer. Troisièmement, déduire la solution du système linéaire S. Alors regardez bien que cet exercice, c'est une façon de résoudre un système linéaire à n équations avec n inconnus. Le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Alors on va écrire ce système sous la forme demandée ici. Alors, ce qu'on doit connaître, le prérequis, c'est de maîtriser le calcul matriciel, c'est-à-dire les opérations, l'addition, la multiplication, etc., le calcul de l'inverse d'une matrice, et ainsi de suite. Premièrement, le système S peut s'écrire matriciellement de la façon suivante. Alors, je fais apparaître tout d'abord les coefficients avec une couleur rouge, les coefficients de chaque inconnu. L'inconnu x, il a le coefficient 1, 1, 1 dans la première et la deuxième et la troisième équation. Le coefficient y est là pour coefficient 1, 2, moins 1, plus 1. Le coefficient z, il a pour coefficient, l'inconnu z, pardon, il a pour coefficient moins 1, 1, moins 1. Donc regardez bien qu'il y a une matrice cachée ici dans ce système. C'est la matrice 1, 1, 1, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 2. Alors, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. La colonne 1 est formée par les coefficients de x. La colonne 2 est formée par les coefficients de l'inconnu y. La colonne 3 est formée par les coefficients de l'inconnu z. Alors, le système peut s'écrire matrice fois x, y, z, ce sont les inconnus, c'est une matrice à une colonne et trois lignes, égale la matrice B avec trois lignes et une colonne. Donc notre matrice A, c'est la matrice 1, 1, 1, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, 2. Notre matrice grand X, elle est formée par les inconnus petit x, petit y, petit z. Et notre matrice B, elle est formée par les coefficients du deuxième membre qui sont moins 1, 3, moins 3. Je passe à la deuxième question. Calcul de l'inverse de A. Le cas où la matrice A est inversible. Alors d'après le cours, A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la matrice des cofacteurs de A. Je cherche tout d'abord le déterminant de A. Alors le déterminant de A, je vais le développer suivant, je vais le calculer suivant le développement par rapport à la première colonne. Ceci c'est un cours, c'est déjà vu dans le cours. Donc ça donne sigma de i égale à 1 jusqu'à 3 moins 1 à la puissance i plus 1 fois AI1 fois déterminant de la matrice AI1. La matrice AI1, vous voyez que c'est la matrice où l'on garde la colonne 1 et à chaque fois on supprime les lignes, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. C'est une matrice d'ordre 2.
Et le 1 ici, c'est le numéro de la colonne, cette colonne, dont j'ai écrit les nombres avec 3 couleurs pour faire apparaître dans le calcul ici. Les nombres AI1, ce sont les termes qui se trouvent à la ième ligne, à l'intersection de la ième ligne et la première colonne. Par exemple, A1, 1, c'est le 1 en vert. A2, 1, c'est le 1 en rouge. A3, 1, c'est le 1 en bleu. Donc j'applique cette formule et je calcule, je fais les calculs. Je trouve 5. Et 5, c'est un nombre différent de 0. Donc notre matrice est inversible. Ou bien je peux calculer le déterminant de la matrice A avec la règle de Sarus. Mais il faut faire bien attention. La règle de Sarus, il est spécialement donné pour les matrices à 3 lignes et 3 colonnes. Seulement. Il ne faut pas l'utiliser pour une matrice d'ordre 4 par exemple, d'ordre 5, d'ordre 2, et ainsi de suite. Ensuite, je passe au calcul des cofacteurs de la matrice A. La matrice des cofacteurs de la matrice A, c'est une matrice d'ordre 3 aussi, 3 lignes, 3 colonnes. Alors, vous voyez bien que pour calculer la matrice des cofacteurs de A, je supprime une ligne et une colonne. Alors ici, je mets un plus, c'est-à-dire la première ligne, moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire plus. Et j'alterne les signes. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, ce déterminant, je l'ai obtenu comment? C'est-à-dire, j'ai enlevé la première ligne et la première colonne. En supprimant la première ligne et la première colonne, j'ai obtenu cette petite matrice, c'est là. Moins 1, 1, 1, moins 2. Donc, son déterminant. Moins 1, 1, 1, moins 2. Celui-là, en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Donc, en calculant bien ces déterminants, en respectant les signes ici, j'obtiens la matrice 1, 3, 1, 3, moins 1, moins 2, et 2, 1, moins 3. Sa transposée, alors la transposée d'une matrice quelconque, soit carrée, soit rectangulaire, c'est que on l'obtient de la façon suivante, c'est-à-dire la colonne, la ligne, devient colonne. La première ligne devient première colonne, la deuxième ligne devient deuxième colonne, la troisième ligne devient troisième colonne. Alors la ligne 1, 3, 2 devient première colonne. 1, 3, 2. La ligne 2, 3 moins 1, 1 devient deuxième colonne. 3 moins 1, 1. La ligne 3 devient troisième colonne. 1, moins 2, moins 3. Et voilà. Donc maintenant je passe au calcul de A-1. A-1 est égal, par définition ou bien d'après le cours, 1 sur déterminant de A fois la transposée des cofacteurs de la matrice A. 1 sur 5, déterminant égal à 5, fois la matrice des cofacteurs que j'ai trouvé ici. Je calcule, je multiplie le scalaire par la matrice, ça me donne cette matrice. Ensuite, je vais déduire les solutions du système. Alors le système équivalent à l'écriture matricielle AX égale B, cela équivaut à. Alors il faut faire bien attention. Je veux isoler le X ici. Donc je dois multiplier à gauche ici, à gauche ici, il faut faire attention. Dans chaque membre, je vais multiplier à gauche par la matrice A moins 1. Donc j'obtiens A moins 1 fois AX, entre parenthèses, égale à A moins 1 fois B. Pourquoi il faut faire attention? Parce que la multiplication des matrices n'est pas commutative en général. Donc, d'après l'associativité,
Je déplace les parenthèses, donc j'obtiens 1 moins 1 fois A entre parenthèses qui donne l'identité, l'application qui donne la matrice identique, I3. I3 fois X égale à X. Et j'obtiens ici, à droite, du signe égal, A moins 1 fois B. Donc X est égal à A moins 1 fois B. X, c'est, ça représente les inconnus X, Y, Z. A moins 1, c'est 1/5 fois cette matrice, fois la matrice B, moins 1, 3, moins 3. Regardez plus haut. Avec un calcul très simple, très facile, j'obtiens 1, 0, 2. Donc, l'inconnu X est égal à 1, l'inconnu Y est égal à 0, et l'inconnu Z égal à 2. Alors ceci, vous allez voir l'exercice précédent où l'on a montré comment calculer le produit de deux matrices. Donc, l'ensemble des solutions de notre système égale le triplet 1, 0, 2, c'est-à-dire x égale à 1, y égale à 0 et z égale à 2. Et voilà pour cet exercice qui est le dernier exercice dans cette série d'exercices. Alors la prochaine fois, je vais voir un autre chapitre et donner quelques exercices. Au revoir, à très bientôt. إلى اللقاء.